ne devenez pas pauvre dans la seule devise qui compte vraiment. T'as vu où je suis? On n'est pas bien là? Je suis monté de quelques centaines de mètres depuis l'autre fois et c'est toujours un plaisir de retrouver la blancheur, la neige, retrouver cet air frais, cette odeur de forêt. Et aujourd'hui, parlons de la seule devise qui compte vraiment en fait, du moins la devise la plus importante, puisque les autres devises te permettront d'atteindre en fait, de devenir riche dans la devise qui compte le plus. Mais s'il y a une devise à ne jamais oublier, c'est bien cette devise-là. Et pourtant, je constate autour de moi que les gens, en général, négligent cette devise. Ils n'y pensent pas à l'avance. Ou quand ils prennent des décisions, ils ne pensent pas à la devise la plus importante. Ils raisonnent dans d'autres devises, mais cette devise-là, en général, ils la négligent. Alors quand on parle de devise, forcément, qu'est-ce qui nous vient en tête? L'euro, tant critiqué, mais c'est pas la pire des devises, mais loin d'être la plus importante. Sinon, tu as le dollar américain, très critiqué. Depuis des années, j'entends que le dollar américain va s'écrouler. Et s'il y a une devise qui ne va pas s'écrouler, qui n'est pas prête de s'écrouler prochainement, c'est bien le dollar américain. J'ai bien confiance dans le dollar américain. Et puis ensuite, tu as le franc suisse, la couronne norvégienne, les monnaies aussi de pays moins connus, le thaï baht, le rouble qui fait fantasmer tant de gens. Pourtant, s'il y a une monnaie que j'éviterais, c'est bien le rouble. Je parle en connaissance de cause. Et puis toutes les monnaies comme le yen qui s'est bien pris une tannée dernièrement. Bref, toutes ces devises-là peuvent, si tu joues sur les devises, effectivement améliorer ta vie, t'enrichir, etc. Mais aucune des devises que j'ai nommées est la devise la plus importante. Alors là, tu me vois venir, tu me dis, attends, il va me parler de devises qui peuvent être assimilées à des devises, comme par exemple des actions, des ETF. Eh ben non, en fait, la devise dont je vais te parler dans cette vidéo, la devise à ne surtout pas négliger, c'est pas le MSCI World, c'est pas non plus le S&P 500, c'est pas non plus pour le fan club de l'Asie IM Asia, c'est pas non plus d'autres ETF ou investissements en bourse que tu peux faire, bien que ça peut être des investissements intéressants et que je dis pas qu'il faut pas se mettre dedans. Et puis là, forcément, tu te dis, bon, lui il va me parler de crypto, et effectivement, je vais en parler de la crypto. Mais le BTC, effectivement, devenu avec le temps une sorte de valeur refuge, même si je pense qu'il faut quand même garder la tête froide par rapport à ça, c'est pas non plus la devise dont je vais te parler. C'est pas non plus l'ETH, c'est pas non plus XRP, c'est pas non plus Monero, c'est pas non plus Solana, c'est sûrement pas toutes les monnaies, petites monnaies qui sortent par-ci par-là, les monnaies crypto, j'ai envie de te dire. Ce sont des moyens potentiellement intéressants pour faire des coups. Il y a des gens qui se sont enrichis, ces monnaies, on va dire, numériques, crypto-monnaies, mais c'est pas non plus la devise ou les devises dont je vais te parler. Je dis pas qu'il faut pas se mettre dedans, que ça peut pas être un moyen d'aller de l'avant, mais c'est pas ces devises-là, du moins assimilées à devises, dont je veux te parler. Et puis pour les plus anciens, là ils vont dire, bon lui il va me parler d'immobilier, la valeur sûre, l'immobilier, il n'y a rien de plus solide. Et effectivement, même encore aujourd'hui, si tu peux faire un bon coup en immobilier, pourquoi pas? Les prix sont devenus complètement dingues, mais si tu peux faire un bon coup et tu es pratiquement sûr de faire de la plus-value derrière ou de pouvoir louer, et pourquoi pas? Mais c'est pas non plus de ça que je vais te parler. Ok? Là ça devient glissant parce que ça monte beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que il a fait beau ces derniers temps. Et la nuit, ça gèle. Et comme la neige fond, la nuit, ça devient une espèce de glace. Il faut faire attention à ne pas se casser la gueule, quoi. J'ai des chaussures, on va dire, de montagne, mais pas vraiment prévues pour la neige.
Donc je vais essayer de ne pas tomber. Hein. Je me concentre. Parce que là, ça monte. Hein. Toi, tu t'en rends pas compte sur l'écran, mais là, ça monte bien. Alors, la devise. La devise, c'est quoi? Et ben, ma devise, déjà, reste bien jusqu'à la fin, c'est pas de ces devises-là que je vais te parler. Ma devise, déjà, c'est prendre du temps pour aller dans la nature. Surtout en semaine, quand tout le monde bosse dans les bureaux. Bien évidemment, moi aussi je bosse d'ailleurs. En ce moment même, je suis en train de travailler. Même si 99% des gens qui regardent cette vidéo ne s'en rendent pas compte, je suis en ce moment en train de travailler. Ok? Mais je te parle de tous ces gens qui sont dans des bureaux en ce moment, sous un néon, dans des bouchons, avec des collègues, des patrons, tout ce que tu veux, etc. Eh ben, je les envie pas. Moi, je préfère passer du temps dans la nature, tu vois. Même si c'est un petit peu glissant et qu'il faut un peu de concentration pour pas tomber, eh ben, je préfère respirer cet air-là. Prendre le temps de prendre le temps, en fait. Bref, la devise qui est tant négligée, je vais finir par y venir, eh ben, c'est le temps, en fait. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Pour simplement parce que l'argent, ça va, ça vient. L'argent, ça peut se perdre, mais ça peut se refaire. Mais en fin de compte, on n'emporte rien avec soi à la fin d'une vie. Tout ce qu'on a pendant une vie, en fait, c'est un laps de temps, en fait. Tu nais à un point A, tu meurs à un point B. Et pendant ce temps-là, et entre ce point A et ce point B, tu as du temps, en fait. Et ce temps, au fur et à mesure que tu avances, il diminue. Le pire, c'est que le temps, tu ne sais pas vraiment combien tu en as. C'est ça qui est cruel. C'est que tu as des gens qui malheureusement décèdent jeunes. Tu en as aussi qui passent les 100 ans. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance combien de temps il nous reste. Donc on ne peut pas se dire « Oh, il me reste encore 50 ans pour vivre ça ». En fait, non, malheureusement, on n'en sait rien. Donc, plutôt que de réfléchir en matériel, en monnaie, en tout ce que tu veux, moi j'ai pris l'exemple des devises, mais ça peut être autre chose, une autre sorte de devise, ok. Tout ça en fait, ce ne sont que des moyens d'avoir du temps. Mais si avoir ces devises, d'être plein d'euros, de dollars, d'ETF, de crypto, d'immobilier, te permet pas d'avoir du temps, et tu as raté quelque chose. Il faut mieux en avoir moins, mais avoir beaucoup de temps. Parce que le temps ne se rattrape pas, en fait. Le temps ne se rattrape pas. Tu peux faire ce que tu veux, avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as plus le temps, tout ce que tu as accumulé de matériel ou de monétaire ne sert plus à rien, en fait. Ça doit être un moyen, les devises, peu importe la forme des devises, doit être un moyen pour toi de dégager du temps. Sinon, à quoi bon? Et beaucoup de gens se laissent piéger par ça. Ça veut dire qu'ils raisonnent purement argent, ils raisonnent purement carrière, ils raisonnent purement business, ils raisonnent purement accumulation, ils raisonnent purement matériel. Et je dis pas qu'ils ont tort, bien évidemment qu'il faut un minimum de confort. Oui, il faut du matériel. Oui, il faut gagner de l'argent, sinon tu peux pas vivre dans ce monde-là. On est d'accord? Mais à partir de quand ça vaut plus le coup d'aller plus loin, en fait? Tu vois? Si tu peux gagner beaucoup, mais que ça ne te prend pas beaucoup de temps, là oui, c'est un bon coup. Par contre, si tu peux gagner tout l'argent du monde, mais que tu n'as pas de temps libre, ah non, ça vaut pas le coup. Puisque le temps est le plus important. Il y a toujours un équilibre à trouver, qui n'est pas facile à trouver. Hein. Moi, je me suis beaucoup pris la tête là-dessus, et je réfléchis là-dessus encore souvent, quand je suis face à une décision à prendre. C'est est-ce que ça, avec ce que je vais gagner potentiellement, est-ce que ça vaut vraiment mon temps? Est-ce que c'est un truc que j'ai envie de faire? Ou est-ce que je vais me mettre dans un truc qui va me prendre mon temps pour au final, oui, gagner plus, mais ne plus avoir de temps? Ou est-ce que je vais mettre mon temps dans quelque chose que je n'aime pas faire? Par exemple, une autre façon de voir le temps et l'investissement temps, puisque le temps est un investissement, c'est tous ces gens en fait qui sacrifient leur qualité de vie ou leur quotidien pour l'argent en fait. C'est-à-dire qu'ils font un travail qui paye bien, ou ils font un business qui rapporte beaucoup, sauf qu'ils détestent leur travail et ils détestent leur business. Alors oui, effectivement, ils gagnent beaucoup. Oui, effectivement, ils peuvent amuser la galerie. Oui, effectivement, ça leur apporte un certain confort financier. D'accord, bravo. Mais à côté, leur vie est minable
Tout simplement parce que leur quotidien est pourri. Et ça sert à quoi d'avoir de l'argent ou d'avoir les devises que tu veux ou les moyens de conserver de la valeur que tu veux si ton quotidien est pourri? Il n'y a rien de plus important que ton quotidien. C'est ton quotidien qui compte. C'est pour ça que tu veux de l'argent. C'est pour ça que tu veux des devises. Pour avoir un beau quotidien. Si tu n'as pas le beau quotidien, je suis en train de me concentrer là pour pas tomber, hein, je te le dis. Hein. Ça monte et mes chaussures sont pas vraiment adaptées. Avec la neige verglacée. Si ton quotidien est pourri, bah, tout le reste sert à rien. C'est d'abord ton quotidien, quel genre de vie tu veux. Et puis ensuite, bah, l'argent par-dessus, c'est soit voilà, le juste qu'il faut pour avoir le quotidien que tu veux, ou avoir du bonus. Mais par contre, sacrifier sa qualité de vie, son bonheur, son énergie, ou pire, sa santé, pour l'argent, pour des devises, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. L'autre devise aussi importante, avec le temps, bah, c'est la santé. Il n'y a rien de plus important en fait que le temps et la santé. Si tu as le temps et la santé, tu peux te permettre d'être pauvre en fait. Tu peux te permettre de rien avoir. Tu peux te permettre de prendre ton temps. Tu peux te permettre de tout en fait. Par contre, si tu es riche, tu n'as pas la santé, ça ne sert à rien. Tu vois? Donc ça aussi, quand tu choisis un travail, pensez à la santé. Est-ce que ce travail va m'abîmer à la santé? Sachant que le stress, ça fait partie aussi d'un moyen d'abîmer ta santé. Le stress abîme ta santé. C'est reconnu déjà. Mais peu importe ce que tu fais, c'est toujours ça, cet équilibre à trouver. Et je trouve que beaucoup de gens l'ignorent. Et moi, je l'ai eu ignoré aussi dans le passé. Hein. C'est assez récent que je me suis mis à réfléchir comme ça. C'est est-ce que ce que je vais faire, ça vaut énergie, temps et santé. Ok? Si ça me demande trop d'énergie, temps, santé, bonheur de sacrifier, bah ça vaut pas le coup. Peu importe la carotte qu'il y a au bout. Tu vois? Je préfère moins, mais ne pas sacrifier la plus importante des devises, c'est mon temps. Avoir la possibilité de faire ce que je veux de mon temps. Ok? Là, on est mercredi. Je suis monté un peu avec ma femme, on est monté, marché un peu comme ça sur un coup de tête. Bah, ça fait partie des choses que la devise du temps te permet. Ok? Et si tu t'enrichis en plus, c'est du bonus, c'est bien, bien évidemment. Mais par contre, sacrifier ça, troquer ça là où je suis et mon activité, cette air, cette comment dire, cette magie de l'endroit, la possibilité de me lever à l'heure que je veux, la possibilité d'aller où je veux quand je veux en fait, troquer ça pour même 10 fois plus d'argent, mais en échange je dois être sous un néon tous les jours, dans les bouchons, à supporter des collègues, avoir une cravate autour du cou, avoir un patron qui est respectueux, ok, être maltraité, avoir un job qui sert à rien en fait, une espèce de bullshit job que tu fais parce que oui ça rapporte de l'argent mais sinon il n'a aucun sens. Et bah jamais de la vie, tu vois, jamais de la vie. Il y a encore pas longtemps j'ai eu cette possibilité là, j'ai réfléchi, c'était dur parce qu'il y avait quand même pas mal de sous à la clé et bah j'ai choisi de pas le faire parce que je veux pas sacrifier la plus importante des devises. La devise qui rend vraiment riche, c'est le temps. Alors bien évidemment, il faut avoir un minimum. Hein. Si tu n'as vraiment rien et que tu galères, mais que tu as tout le temps du monde, oui, effectivement, ta vie aussi, elle est pourrie. Mais si tu as juste suffisamment, juste ce qu'il faut pour être bien, mais que tu es plein de temps et tu fais ce que tu veux de ce temps-là, moi je pense, tu me diras en commentaire, eh ben tu es vraiment l'homme riche. Tu es vraiment l'homme riche. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être riche finalement? Est-ce que c'est des numéros? Est-ce que c'est des briques? Ou est-ce que c'est le temps? Moi je pense que c'est le temps, parce que c'est tout ce qu'on a en fait. Dans la vie c'est tout ce qu'on a. Tout le reste ça va, ça vient, et on n'amène rien avec soi. Tu nais au point A, tu meurs au point B, et entre le point A et le point B il se passe du temps. Tu sais pas combien de temps on a, et je pense qu'il faut jamais, jamais sacrifier ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, rejoindre la communauté privée. Tu trouveras tous les liens pour la rejoindre en description. Si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une heure et d'une date précise pour se parler. Ok? Alors le décor ne sera pas le même, ce sera dans un bureau. Mais
on va dire que l'énergie, l'ambiance sera la même. 100% positive. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Et puis, bah, moi, j'ai à peine commencé ma randonnée. J'ai pas pris les bonnes chaussures. J'ai réussi à pas tomber en caméra, c'est déjà ça. Ça demande de la concentration, hein, du doigté avec les orteils. Tu sais, quand tu marches et que ça glisse toujours de quelques centimètres et que tu tiens une caméra et qu'il faut te concentrer pour parler, c'est quand même un exercice. Je laisse là-dessus. Maintenant, je vais profiter de mon après-midi ici. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, partager. Ciao!